Hey guys, how are you? I'm fine, thank you, and you? Ferme ta gueule. Ok, par erreur, par hasard et par hasard, je suis tombé sur des selfies de reconstitution 3D pseudo-réaliste de personnages historiques iconiques de la culture. Et putain, je suis tombé de haut, il y en a, il nous ferait passer Dali pour un peintre naturaliste et Miro pour un photographe. Google si t'as pas les refs. Donc on va commenter les théories sur la vraie tête qu'aurait eu Jésus et petit bonus de fin sur Jules César, l'homme qui porte mon nom et grâce à qui la France est devenue un peu mieux qu'une panoplie de gangs de moustachus analphabètes. Suivante. Alors là c'est pas bien, le mec qui a fait ça il a cru Jésus il était né au néolithique putain. Même sur la planète des singes il l'aurait pas percé en tant que fils de Dieu. Gâte sa tête, on dirait il vient de se faire voler son os par Milou. Et après les gens disent ouais mais en vrai il pouvait pas avoir la même tête que dans les films. Les représentations de beaux gosses avec les yeux bleus et tout, c'est pas réaliste. Peut-être mais t'as cru ça allait être vendeur pour recruter des adeptes de peindre un mec comme ça sur les peintures et tout. Dans tous les cas même avec cette tête en vrai il aurait été photoshopé sur tous les triptyques. Faut pas les prendre pour des cons les anciens, ils étaient bons en marketing. Et le type qui a créé ça il a dit qu'il a retrouvé un bout de crâne d'un mec qui vivait en Palestine à cette période et que le mec moyen de l'époque avait cette tronche. Mais ça c'est un argument de constructeur de Playmobil parce qu'à l'époque il y avait déjà des mâles alpha qui surclassaient le game, surtout quand t'es le fils de Dieu. Je réprouve avec virulence cette représentation. Suivante. Ah bon là il y a une crédibilité relative, ça fait un peu mix entre juifs séfarades et rebeux, mais il manque un truc, ce garçon n'a pas l'air sérieux, il dégage rien de mystique. Ils lui mettent le rire aux lèvres, le regard rieur, on dirait un mec qui hésite à raconter une blague ou bien qui s'apprête à passer au Jamel Comedy Club, c'est moyen. Et moi j'ai fait un petit test comparatif avec certaines personnalités. Et voilà, je suis pas sûr que François Scout y mette ce poster dans sa chambre du coup, donc soyons honnêtes, il a aucun message divin à faire passer. Personne peut croire qu'il a prévu de partir à la conquête spirituelle du cosmos, même lui il y croit pas. Mais il a l'air sympa, attention, je pourrais très bien aller me taper un faille avec lui ou manger un petit grec ou encore aller dragouiller ensemble, aucun problème. Allez check mon gars et allez suivant. Ah, alors là j'ai pas envie de critiquer parce que vu ma sphère d'influence énorme, si je décrédibilise cette théorie et qu'Omarcier était sur le point de faire un biopic Netflix, je vais niquer sa carrière, mais je le trouve sympa donc je vais rien dire. Et en vrai d'une certaine manière c'est possible parce que Dieu c'est Morgan Freeman, donc s'il a un fils c'est peut-être crédible. Ou au moins ça pourrait être un Tismé-Soin comme lui là, tu vois. Suivant. Alors lui c'est pas le fils de Dieu mais le fils d'un ouvrier cubain en Marseille qui vient de se faire lobotomiser. C'est comme le Jésus du début, putain il est vilain, on dirait Louis Guzman. Tu sens que les mecs font juste des reproductions flinguées pour casser les couilles au cateau versaillais puisqu'ils sont plus très agressifs depuis qu'il y a plus Louis XIV à la cour. Bientôt on va leur dire ouais Jésus il était noir, transsexuel, polyamoureux, multicutard. Là on a dépassé le stade du blasphème, c'est plus possible. Parce qu'après les mecs vont dire ouais les gens à l'époque ils avaient les cheveux courts mais Jésus il avait les cheveux longs donc il voulait subvertir son gender, il avait compris que c'était une construction sociale etc. Jésus c'était un révolutionnaire queer, pourquoi pas. La Bible va être préfacée par Judith Butler et tout, on est bien. Parce que dans ce cas là moi je vois pas le problème avec la version de base. Pour moi Jésus c'est un américain d'1m85 aux dents blanches et aux yeux bleus et aujourd'hui voilà il serait joué par Jared Leto et voilà. Dans ce cas là ça aussi c'est crédible parce qu'arrêtez de nous sortir des gobelins malfaisants. En plus il a vaguement la tête d'un cannibale d'Attack on Titans putain. Suivant. Jésus c'est de Nazareth. Alors on a bien rigolé avec Jésus mais de toute façon quand tu vois d'autres types reconstitués de l'époque par les scientifiques on se dit que c'est de la provoque parce que regardez pour des Suédois, les Suédois ils ont rien apporté au monde à part Abba et Greta. Ils ont dit César ressemblait à ça, un mix de Claude Guéant et Jimmy Neutron avec un petit côté Philippe Gueluc. Tu lui mets des lunettes c'est Philippe Gueluc le mec, n'importe quoi. Donc faut arrêter de ridiculiser l'histoire parce que là César il a une tête on dirait il fait du développé couché avec son cerveau. Jésus il a une tête on dirait il veut te serrer la main avec sa bouche, avec ses lèvres. Le premier on dirait un mec du futur avec une tête à voyager dans les galaxies et l'autre on dirait un personnage du début de 2001 Odyssée de l'espace, il a une tête à matcher avec Lucie et à voyager dans des branchages. Alors que les mecs ils étaient quasiment contemporains. Comment tu mets en parallèle un mec qui aurait une tête d'un de Néandertal et un autre qui aurait une tête d'un homme de 1800 de 1900 après Macron. Alors moi je vous mets en garde, pourquoi? Parce que dans 3000 ans ça se trouve il y aura des mecs qui prendront des idoles de notre culture. Par exemple ouais Alain Delon, oh dans les films il est un peu truqué, il est un peu voilà, mais en vrai il avait une tête de français moyen de l'époque, il avait sûrement cette tête, tu vois. Ouais, vous inquiétez pas, on est bien en 8709. Et voilà, et moi j'anticipe les médisances du futur. Attendez, voilà, on a bien rigolé. Hop, allez, au revoir. Pornoref.